Quelle est la particularité de Purim? Quelle est la différence entre Purim et Hanouka? Hanouka, ça s'est passé lorsque le deuxième temple était en bonne et due forme. À ce moment-là, Hachem était avec nous, la présence divine résidait sur le peuple d'Israël. Alors c'est vrai, le peuple d'Israël était loin d'Hachem, ils avaient fait de très graves fautes, et donc à cause de cela, c'était plus difficile de venir et de lui parler, mais Hachem était là. Comme un enfant qui fait de graves bêtises, s'il vient voir papa et lui demande de lui pardonner, papa va lui pardonner. C'est la même chose lorsqu'il y a eu Hanouka. Lorsque le peuple d'Israël est venu et a fait Teshuvah, Hachem est venu et les a sauvés. C'est presque pas un miracle qu'on a été sauvé à Hanouka. C'est normal, car si la présence divine réside sur le peuple d'Israël, c'est normal qu'Hachem va revenir vers nous. Mais Purim, quand est-ce que ça s'est passé? Il y a eu le premier temple. À la fin de ce premier temple, après que le peuple d'Israël a fait de très graves fautes, Hachem a dit, voilà, il va y avoir la destruction du temple, et pendant 70 ans, je ne veux pas vous parler. J'éteins les satellites. Il n'y a plus de possibilité de me parler. Je m'enfuis. Et l'histoire de Purim s'est passée à la fin de ces 70 ans. Et donc, quand Aman est venu et a décidé de faire cette sentence, Mordechai aurait dû dire, nous sommes dans l'obscurité. Hachem n'est pas là. Tout ce qu'on peut faire peut-être, c'est la dernière faveur du condamné. Prendre un cigare et attendre que Aman va venir nous tuer. Mais non, voici que Mordechai est venu et il a prié. Il a toqué à la porte d'Hachem alors que normalement Hachem n'était pas là. On était dans l'obscurité, Hachem s'est enfui. Et quand même, Hachem est venu et l'a écouté. Et il nous a sauvés de ce Haman. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans un exil. Nous sommes aussi dans une obscurité qui est très forte. La présence divine n'est presque pas là. Mais si on vient, on lui demande, on le supplie, même si pour l'instant nous voyons que de l'obscurité, même si nous voyons pour l'instant qu'il n'y a pas de issue, mais il faut savoir que Hachem ne nous quitte jamais. Il est là, il nous entendra et Bezrat Hachem nous sortira de toutes nos galères. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.